Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 7e épisode de Dimanche on lit. Aujourd'hui, je vous présente un autre livre d'une de mes auteurs préférées, auteure québécoise. Donc c'est Les vélos n'ont pas d'état d'âme de Michel Marino. Donc ça c'est l'ancienne couverture, maintenant ils l'ont refait avec un vrai vélo. Mais vous savez à quel point j'adore Michel Marino, c'est une auteure qui me touche beaucoup, dont le style d'écriture me touche vraiment beaucoup, comme j'ai dit il y a 2 secondes. Mais j'adore comment elle écrit, j'adore les histoires qu'elle crée. Puis en tout cas, ce livre-là ne m'a vraiment pas déçue. Donc ça, je l'avais lu la première fois, je crois en secondaire 3, donc quand j'avais 14 ans. Puis là, je l'ai relu comme hier, avant-hier et hier. Et je suis encore touchée par l'histoire, puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai pensé vous la partager parce que c'est une courte histoire, mais qui vaut vraiment la peine d'être lue. Donc voilà. C'est publié aux éditions Québec-Amérique Jeunesse par Michel Marino. Ça coûte environ, je pense que hier j'étais allée au Renaud-Bré, ça coûtait 10 $, je crois. Puis c'est ça. Donc je vais vous lire la 4e de couverture, après je vous dirai pourquoi j'aime tant l'histoire. Donc, il y a d'abord Laure, dont le passé est un mystère. Jérémy, qui voudrait bien résoudre ce mystère. Et Tania, qui réagit très mal à l'intérêt que Jérémy porte à Laure. Il y a également des vélos, des chevaux, des insectes et des états d'âme. Il y a surtout la vie, pleine de contradictions et de surprises. Et, une fois le mystère résolu, il reste encore à apprivoiser cette vie, une vie qu'on choisit, qu'on bâtit, pas une vie qu'on se contente de subir. Donc, le roman a 187 pages et ce qui est très bien, c'est que l'histoire avance vraiment rapidement, mais c'est pas trop rapide. On peut vraiment se plonger dans l'histoire, découvrir les personnages. Donc, dans le fond, l'histoire, c'est Jérémy, qui est en secondaire 4, qui va à l'école, à la polyvalente de son quartier. Puis, il y a une fille qui arrive à son école, elle s'appelle Laure. Puis, elle est vraiment bien habillée, bien mise. Puis, elle a l'air un peu snob, mais il y a quelque chose qui se cache avec cette personne-là. Jérémy le voit tout de suite, elle a pas l'air super joyeuse. Puis dans le fond, l'histoire se base justement sur le mystère qu'est Laure. Donc, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle se tient avec Christian, puis Christian c'est son copain, mais c'est clair qu'il lui fait du chantage. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis c'est un roman sur justement le passé qui revient un peu nous hanter, sur l'amour évidemment, mais aussi sur l'émancipation de soi et de son passé. C'est tellement bien écrit, je lis les pages puis je suis comme oh mon dieu c'est trop beau. Puis je sais pas pour vous, mais moi j'aime tellement ça quand je retrouve le titre dans le roman. Je sais pas pourquoi là, mais j'aime vraiment ça. Les vélos n'ont pas d'état d'âme. Dans le fond, cette phrase-là se retrouve 2 fois dans le roman. Je sais pas, mais ça me touche à chaque fois. Puis dans le fond, c'est parce que Jérémy, lui, c'est un passionné de vélo. Puis pour lui, les états d'âme, c'est assez perturbant. Puis ça se lit vraiment bien. Je trouve que la fin est pas vraiment prévisible. Le mystère de Laure est vraiment intéressant. Il n'y a pas de cliché dans le roman, je trouve. C'est pas gros comme la main, qu'est-ce qui va se passer, ce que j'aime vraiment beaucoup. Il y a de la jalousie, du chantage, de l'amour, de la vie de tous les jours, de l'égocentrisme. Il y a tellement plein de choses qui sont dans ce roman-là, puis on peut tellement se reconnaître dans le roman. J'ai comme pas vraiment de mots pour décrire. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Je ne crois pas que vous allez être déçus si vous lisez ce roman-là. Puis, tu sais, les personnages, ils sont simples, mais en même temps, ils ont tellement plein de dimensions. Puis il y a aussi beaucoup de contrastes dans le roman entre les différents univers des personnages, ce que j'aime beaucoup. Aussi, j'aime bien qu'on voit les deux côtés. Dans le fond, peut-être pas un chapitre sur 2, mais il y a une partie Laure, une partie Jérémy. Donc moi j'aime ça être dans la tête de plusieurs personnages, pas en même temps, mais un après l'autre pour voir les événements. Ça, j'aime vraiment ça, donc il y a ça là-dedans. Puis c'est ça. Donc, si vous avez lu ce livre-là, dites-le moi, ça va me faire plaisir de parler de Laure et de Jérémy avec vous. Puis sinon, ben, je vous conseille vraiment de le lire, ça vaut vraiment la peine. Puis Michel Marino, c'est un auteur que j'adore. Je pense que
J'ai lu presque tous ses romans. J'ai juste pas lu La Route de Khalifa. Je pense que c'est comme son meilleur roman, mais en tout cas, il faudrait que je lise ça. Mais bon, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les filles, un petit roman, il y a 187 pages, ça se lit super vite, mais ça vaut la peine d'être lu. Donc, bonne lecture, les filles. Puis, bonne fin de journée. Il fait beau dehors aujourd'hui, donc tant mieux. Puis, on va se revoir très bientôt. Donc, c'est ça, les filles, bonne lecture, puis à la prochaine. Fait que c'est ça, bye les filles!